toutes et à tous. J'ai envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur des notions un peu méconnues, surtout en Europe, du chamanisme. À la base, c'est la vidéo sur l'origine des animaux totems qui m'a donné l'idée de faire ça, puisque donc j'avais raconté l'origine des animaux totems que peu de personnes connaissent en Occident. Et ça m'a donné envie de refaire la même avec d'autres idées, d'autres concepts que, pareil, on ne connaît pas trop en général dans nos contrées. Et même dans les livres qui parlent de chamanisme, bon, ça peut se trouver, mais c'est pas courant. Voilà, ce ne sont pas des choses courantes. Donc je vais continuer mes petites vidéos sur le chamanisme méconnu, tant que j'aurai des idées pour faire une vidéo comme ça de temps en temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle en général marche de pouvoir ou pèlerinage personnel. Bon, c'est en général, hein, on est bien d'accord que selon les cultures, selon les traditions, ça a pu être nommé différemment. Donc je vais vous expliquer d'abord ce qu'on entend en général par marche de pouvoir. Cette expression-là, en fait, elle a deux significations totalement différentes. La première, en fait, ce qu'on appelle une marche de pouvoir, notamment chez les Toltecs, c'est un exercice qui consiste en fait à affiner ses perceptions et à finir par être capable de marcher ou même de courir de nuit en forêt sans aucune lumière, sans se prendre des obstacles. Parce que c'est tout le corps, c'est le sixième sens, enfin bref, tous les sens, c'est tout votre être qui devient un outil de perception. Alors ça ne sert pas à impressionner les copains, hein. On ne s'amuse pas à faire des marches de pouvoir juste pour dire voilà je peux me trimballer en forêt sans lumière, sans me prendre un arbre. C'est qu'en fait ces exercices finissent par développer aussi beaucoup d'intuition, etc. qui servent dans tous les domaines. Donc je ne vous expliquerai pas aujourd'hui comment on développe ces perceptions-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire Chaman, le chemin des immortels. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, en description de la vidéo. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y coller. Il y a plein d'exercices dans ce bouquin-là qui est très intéressant. Vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Ça, donc, c'est une catégorie de marche de pouvoir. Et si je ne vous la décris pas plus précisément ici aussi, c'est parce que je ne la pratique pas. Hein. C'est pas non plus forcément un exercice à faire obligatoirement pour être chaman ou pour atteindre l'éveil ou pour je ne sais trop quoi. Il y a plein d'exercices possibles. Il vaut mieux surtout que vous trouviez les vôtres, ceux qui marchent pour vous. Donc voilà, la marche de pouvoir, quand ça ne consiste pas à savoir se déplacer sans regarder où on met les pieds, mais voilà, juste en avançant et puis c'est tout. Ça consiste en fait à se poser une question. Si vous avez une problématique, quelque chose dans votre vie qui ne va pas, ou voilà, un sujet pour lequel vous aimeriez avoir des réponses, eh bien en fait vous pouvez faire une marche de pouvoir et à ce moment-là, ce qu'on appelle marche de pouvoir, c'est tout simplement vous vous posez votre question, ensuite vous l'oubliez et vous allez juste marcher. Voilà, que ce soit dans la nature, en ville, etc. Évidemment, bien sûr, la nature, c'est ce qui se faisait plutôt traditionnellement, puisqu'il y a très longtemps, les villes n'existaient pas. Et puis, dans la nature, on est mieux pour se ressourcer, il y a moins de perturbations sonores, etc. Bon, voilà, je ne vous apprends rien en vous disant que la nature est propice au ressourcement. Mais bon, au pire, vous pouvez faire une marche de pouvoir où vous voulez, peu importe. C'est là où ça vous parle, là où ça vous attire. Donc vous marchez, vous vous baladez tout simplement et vous verrez bien si un signe, une réponse sous une forme ou une autre vous arrive pendant votre balade. Ça peut être un objet que vous allez trouver, une personne que vous allez rencontrer avec laquelle vous allez un peu parler et qui sans rien connaître de votre problématique, par les phrases qu'elle va prononcer, va en fait vous donner votre réponse. Bref, ça peut prendre n'importe quelle forme, ça peut être aussi tout simplement une compréhension qui vient à vous, tout d'un coup vous avez votre réponse, vous avez une idée pour vous sortir du problème, une idée que vous n'aviez encore jamais eue auparavant. Bref, ça peut prendre n'importe quelle forme et c'est ça une marche de pouvoir. Et donc en général ça se fait sur des balades assez courtes, il n'y a pas de temps type, je ne peux pas vous dire à partir de combien de temps c'est trop long pour être considéré comme une marche de pouvoir et ça devient autre chose, ça devient un pèlerinage ou je ne sais trop quoi, il n'y a pas de temps type, mais bon en général c'est des balades de quelques dizaines de minutes ou quelques minutes si c'est très efficace chez vous et que vous n'avez pas besoin de marcher longtemps, voilà au pire quelques dizaines de minutes, quelques heures. Voilà, ça c'est une marche de pouvoir. La deuxième expression dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le pèlerinage personnel, un peu dans
dans la même idée où on va marcher, on se déplace. Alors le pèlerinage personnel, c'est quoi? Vous connaissez, je pense, le mot pèlerinage, hein, vous avez entendu parler des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, à la Mecque ou je ne sais où, à Jérusalem, etc. Là, c'est la même chose, sauf que dans le chamanisme, comme tout est très personnalisé, en fait, comme on vous invite à trouver votre voie, vous n'allez pas vous rendre sur un lieu de pèlerinage qui serait le pèlerinage de tous les chamans qui vous emmènent dans je ne sais trop quel lieu secret ou mystique au sommet de l'Himalaya. Non, non, vous allez faire un pèlerinage qui sera juste valable pour vous, dans des lieux valables uniquement pour vous, à moins que par le plus pur des hasards, plusieurs personnes au fil des siècles se fassent le même pèlerinage, empruntent le même chemin que vous. Mais en fait, vous allez tout simplement partir en vous laissant guider pas à pas. Alors là, le mot pèlerinage l'indique, c'est quand même plus long qu'une simple marche de pouvoir. Hein. Voilà, ça va durer au moins quelques jours. Donc il faut s'y préparer, il faut que vous ayez tout un listing d'affaires à apporter avec vous. Si vous comptez marcher pendant des semaines ou des mois s'il le faut, il faut aussi vous préparer, comme on se prépare, admettons, au pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein. Il faut commencer à vous entraîner à marcher plusieurs dizaines de kilomètres par jour et ainsi de suite, gagner en endurance. Bref, un pèlerinage grand, ça se prépare. En fait, le pèlerinage personnel, si on le prend dans sa forme la plus pure, entre guillemets, mais peut-être aussi extrême, ça va être la même chose que la marche de pouvoir, c'est-à-dire vous allez vous balader et vous verrez bien où ça vous mène, point. Donc vous ne savez pas à l'avance, au moment du départ, vous ne savez pas où vous allez, mais ça veut dire aussi que vous ne savez pas combien de temps ça va durer, si vous voulez vraiment aller au bout de la logique de cette histoire de pèlerinage personnel. Donc ça veut dire que potentiellement ça peut-être durer quelques mois, un peu comme ceux qui pour se rendre à Saint-Jacques commencent le circuit à Paris. Bon, ça leur prend quand même pas mal de semaines pour arriver jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien là, comme vous ne savez pas où vous allez, en plus, c'est presque pire, voilà, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Vous allez juste, jour après jour, aller une fois à droite, une fois à gauche, là où ça vous appelle. Et évidemment, le hasard qui n'existe pas va vous emmener vers des lieux, des gens, etc., qui vont sûrement vous parler, vous nourrir. Et voilà, si vous avez posé au début de ce pèlerinage une intention bien précise, si ça vous tient un lieu de rite de passage ou je ne sais trop quoi, si ça doit vous aider à trouver des réponses à une certaine question, évidemment, le but, toutes ces étapes, le but c'est que ça vous apporte les réponses à votre question ou c'est que ça vous aide à vous transformer, à devenir quelqu'un de meilleur, etc., etc. Tout ce pourquoi vous auriez voulu accomplir votre pèlerinage personnel. Donc voilà, si on prend le pèlerinage personnel au sens strict, il vaut mieux être prêt et avoir posé pas mal de jours de congé, parce que vous ne savez pas si vous allez être revenu au bout de 5 jours ou au bout de 5 semaines. Mais ça, c'est le pèlerinage personnel. Bon, évidemment, dans nos sociétés où on travaille, etc., c'est pas forcément aisé de s'organiser pour partir un temps comme ça, indéfini. Le concept a été adapté, hein. Je le répète dans mes stages, dans mes livres, je le répète dans pas mal de mes vidéos, mais tout est personnalisé dans le chamanisme. Il ne faut pas chercher à appliquer un truc avec dogmatisme en se disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, il y a toujours moyen d'adapter si vraiment, pour X raisons, vous ne pouvez pas accomplir ce pèlerinage-là comme ça. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez un handicap quelconque, vous êtes aveugle, vous pouvez très bien partir en pèlerinage avec quelqu'un qui vous soutiendra, qui vous aidera à marcher. Par exemple, c'est tout bête, mais voilà, il y a toujours moyen d'adapter. Alors que habituellement, les pèlerinages personnels, on les fait plutôt tout seul. Et puis, si vous n'avez pas la forme physique ou le temps d'aller marcher pendant un temps indéfini, comme je viens de vous l'expliquer, vous pouvez aussi adapter d'une autre manière. Par exemple, ce qui se fait pas mal à notre époque, ça commence à devenir courant, c'est de faire un pèlerinage personnel en demandant quelle est la première étape, d'une manière ou d'une autre, hein, un voyage chamanique, par intuition, enfin voilà, par la méthode qui est la vôtre. C'est de demander en fait quel est le premier lieu où vous devez vous rendre, qu'il soit connu ou pas connu, que ce soit un lieu de culte officiel ou pas du tout, hein, ça peut tomber, vous pouvez effectivement atterrir, admettons, dans une église ou une cathédrale, comme vous pouvez atterrir en pleine forêt, quelque part dans les Alpes ou dans le Massif central, enfin voilà, ça peut vraiment être n'importe quoi. Mais donc vous demandez où vous devez aller, et puis vous allez vous y rendre dès que vous pourrez, par exemple en passant par là en vacances ou en consacrant des vacances spécialement à ce trajet. Vous allez aller sur ce lieu.
Et en général, voilà, vous allez comprendre quelque chose, c'est pas pour rien qu'on vous a fait aller là-bas. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer sur le lieu où on vous a dit d'aller. Et puis quand vous pensez en avoir fini, avoir compris ce que vous aviez à comprendre, avoir ressenti ce que vous aviez à ressentir, à vivre, ben vous allez demander quelle est la deuxième étape. Et on va vous la donner. Et cette deuxième étape, ben vous la ferez soit tout de suite si vous avez le temps et que c'est pas trop loin, soit ce sera pour une autre période de vacances. Et évidemment, ce petit jeu peut durer, j'imagine, toute une vie. Il y en a qui, comme ça, qui se font des pèlerinages personnels sur ce mode-là, voilà, qui dure toute une existence ou presque. Ça peut vous amuser pendant des décennies, ça peut être un moyen de développement personnel et d'émerveillement et de jeu aussi. Si vous vous prenez au jeu, vous verrez que des fois on va vous emmener dans des lieux, non pas pour le lieu, mais pour une personne, admettons, que vous ne saviez pas du tout qu'elle était là et que vous la rencontriez. Et ben voilà, ça va être « Ah, t'es là! Ah, t'as déménagé! Je ne savais pas! » Et vous comprendrez que voilà, ce qui vous était demandé, c'était peut-être de refermer d'anciennes blessures ou de pardonner à cette personne, etc. Enfin, c'est vraiment infini, comme on dit en chamanisme, et pas qu'en chamanisme d'ailleurs, les seules limites seront celles de votre imagination. Et c'est bien vrai, tous ceux qui s'amusent à ce genre de petits jeux ou à d'autres, du genre quête de vision, etc., savent à quel point c'est vrai. Donc voilà, je crois que j'ai tout, voilà, je vous ai tout dit, j'avais pris quelques notes. En tout cas, retenez que le point commun de tout cela, c'est donc de trouver un moyen qui vous parle pour vous reconnecter à votre propre pouvoir personnel. Voilà, c'est quelque part, c'est toujours et uniquement ça le but de tout ce que vous pourriez faire en chamanisme, que ce soit une marche de pouvoir, un pèlerinage personnel, une hutte de sudation, une quête de vision, ou différents petits exercices auxquels vous vous adonnez tous les jours, ou toutes les semaines, ou à chaque pleine lune, ou je ne sais trop quand. Voilà, c'est toujours de vous reconnecter à votre propre pouvoir et voilà, de prendre un temps avec vous-même, en quelque sorte. Donc peut-être que quand on nous relâchera, vous aurez l'occasion de tester les marches de pouvoir personnel et les pèlerinages. Je sais que ma vidéo fait un peu bizarre comme ça de sortir en plein confinement, mais à la base elle était prévue pour sortir il y a quelques semaines alors qu'on n'était pas encore confiné, mais là j'avais pas le matériel sous la main. Bon voilà, mais le monde invisible est plein d'humour, vous le savez aussi si vous cheminez tout comme moi sur votre propre chemin. Donc voilà, je vous souhaite ma foi de bonnes marches et de bons pèlerinages dès que vous pourrez vous y mettre. Gros bisous et à bientôt!